Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi soir se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira d'un exercice de vitesse de 1100 mètres, départ lancé. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 6 Starter de Rib, un cheval toujours présenté à bon escient par Joël Allaire, un cheval régulier qui réalise une bonne année. Sachez qu'il a enregistré 3 sorties cet hiver à Vincennes pour 2 podiums, 2 convaincants podiums. Ici, il revient sur la cendrée parisienne avec de solides prétentions, d'autant qu'il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance concernant ce numéro 6 Starter de Rib, mon favori. Ensuite le 7 Séguinel Mavon, il est un petit peu passé à côté de son hiver, n'ayant pas le rendement escompté. Cela dit, il a quelque peu redoré son blason d'un milieu, s'imposant avec la manière à Vincennes. C'est un cheval de classe, il est en retard de gain. Le seul bémol, c'est qu'il aurait sans doute préféré évoluer sur un parcours de tenue, mais en classe pure, il a parfaitement le potentiel pour lutter pour le succès. Le 1 Soléa Rivelière, attention à elle, elle a été tenue écartée des pistes pendant plusieurs mois, 7 ou 8. Cela dit, elle a maintenant 4 courses de rentrée dans les jambes, des courses de rentrée qui l'ont fait le plus grand bien. Sachez qu'elle est performante sur les parcours de vitesse, elle ne manque pas de référence sur ce genre d'anneau et de parcours, et sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion. Il faut y voir un signe de confiance. Attention à elle, elle trouve ici l'occasion de refaire parler d'elle. C'est une jument de qualité, je la pense capable de lutter avec les 2 premiers cités, le 6, le 7 et le 1, mes 3 préférés. Ensuite je retiens le 9 Septwer, qui a fait parler de lui cet hiver à Vincennes en remportant notamment 3 quintets consécutifs sur la cendrée. C'est un cheval de qualité, seul son numéro 9 derrière la voiture pourrait l'empêcher de confirmer à ce niveau. Le 14 Radieux Bégonia, qui a réclamé courant février par Franck Nivard, il n'a pas tardé à confirmer en société plus relevée pour s'imposer dans un bon lot, et ce en dépit d'un très mauvais départ dernièrement. Donc attention à lui, on lui demande de confirmer. Le 17 Mururoa As, qui a bien fini dernièrement pour se classer deuxième derrière Radio Begona. Elle sait finir vite, son numéro 17 n'est pas un avantage, mais si elle peut se faire ramener sans faire trop d'efforts, elle a parfaitement les moyens de conclure dans le quintet gagnant. Même topo pour le 16 LSW Fedo, jument scandinave de qualité qui n'a pas tardé à s'illustrer dans l'hexagone. Elle reste d'ailleurs sur de bons résultats et 2 places de 3e à Vincennes. Gare à sa pointe de vitesse finale. Je me méfierai également du numéro 5 Célessao Delou, qui n'était pas déféré à Caen la dernière fois, qu'il le sera ici. Sachez qu'elle fait face à un bel engagement au plafond des gains, à moins de 400 € du plafond. Sachez également qu'elle sera à pieds nus, comme lors de sa bonne tentative enregistrée lors de son avant-dernière sortie. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré 6, 7, As, 9, 14, 17, 16 et 5. Concernant les infos recueillies auprès des pros, eh bien à la soie, Lyon-la-Soie, Réunion 3, Damien Bro, dans la première, présente le 109 Athos du Roc, cheval estimé qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome d'Amiens, un cheval avec lequel il faut se montrer vigilant dans les 500 premiers mètres de course, mais après il a le potentiel pour se mettre en évidence à ce niveau. L'entraîneur est assez confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Le 105 Authentic Charm sera a priori un rival de taille, lui qui a gagné dernièrement à Vivo avant d'être disqualifié après enquête. Il faut le racheter. Le 108 également, Alzan Derouet, qui compte 2 places de deuxième en autre sortie des places de deuxième à la soie justement, et également à Lyon-Paris. Dans la 3e, Grégory Bouillet nous a parlé du 310 Tempête du Loisir, qui avait collectionné 3 victoires consécutives avant de se montrer fautive dernièrement à Saint-Galmier. La piste ferme sans doute au dire de son driver du jour. Sachez que la jument a repris de la fraîcheur, il en escompte un bon classement. Elle devra assurer les premiers de course et ensuite elle a le potentiel pour se mettre en évidence, d'autant qu'elle n'affronte que des juments. Le 313 Sandy Desboirons, qui reste sur 2 victoires, dont une et également une victoire sur ce tracé, c'était le 13 janvier, mérite également une mention favorable. 310-313. Je termine avec Yvan Berger, qui nous a toujours dit du plus grand bien du 414 Théo Durzi. Un cheval estimé qui reste sur 2 places de deuxième. Ici, sa chance est prépondérante. Je lui poserai le 411 Titan Dabo, un cheval qui vient de manifester un regain de condition en se classant 3e dernièrement à Saint-Galmier. Le 400, le cheval également qui doit pouvoir se mettre en évidence, donc 414, 411. Sachez que également nous aurons dans cette épreuve un cheval qui vient de s'imposer à Châtillon sur Chalaronne, preuve de sa bonne forme. Mieux vaut donc s'en méfier dans cette épreuve. C'est le 417, mais vérifiez son numéro. Un cheval qui reste donc sur une victoire à Châtillon-sur-Chalaronne dans cette compétition. 414, 411 et 417. Course ciblée la soirée Réunion 3. La première, la 3e et la 4e. Bon jeu à tous et rendez-vous demain.